Au nom d'Allah, le tout compatissant, le très miséricordieux. Les murmures de Shaitan, ou waswas, sont un défi spirituel fondamental décrit en profondeur dans les enseignements soufis, y compris ceux du Shaïr Nurjan Miramadi. Ces murmures ne sont pas seulement des pensées éphémères, ce sont des influences subtiles et persistantes qui ciblent l'esprit, l'âme et le cœur d'un croyant. L'influence de Shaitan est comparée à une longueur d'onde, subtile et pénétrante, capable d'entrer dans le système humain à l'image de l'air ou du gaz. Il murmure non seulement dans le cœur, mais dans le sein, soudour, la cour extérieure du cœur. C'est la zone la plus vulnérable lorsque nous devenons insouciants du souvenir d'Allah. Le sein reçoit toutes sortes d'informations. Quand les murmures de Shaitan s'accumulent là-bas, ils peuvent pénétrer lentement dans le cœur, qui est le centre de contrôle de notre être. La tête est souvent le champ de bataille des waswas, parce que nos oreilles et nos yeux sont des portes et fenêtres pour l'âme. Les mots négatifs, les doutes, les soupçons entrent par ces sens. Si nous entretenons ces pensées, surtout celles qui engendrent le doute, la critique ou l'arrogance, nous devenons sensibles à l'influence de Shaitan. La tête, remplie de chuchotements, peut alors égarer le cœur, sauf s'il est protégé par le dhikr et l'humilité. Ibn Arabi explique que l'imagination est un monde intermédiaire, alam al-khayal, entre l'esprit et la matière. C'est là que se projettent les images, symboles et scénarios. Si le cœur est pur, al-khayal reflète la vérité divine, comme un miroir de lumière. Si le cœur est voilé, al-khayal devient un écran de cinéma pour Shaitan. Shaitan ne crée pas, il déforme. Il projette des illusions de désir, de peur ou de doute. Ce sont des films intérieurs qui occupent l'esprit et troublent la foi. Les maîtres disent « Le cœur est comme un roi, l'intellect son ministre, et l'imagination son peintre. Si Shaitan séduit le peintre, le palais sera rempli d'images fausses. Mais si l'imagination se soumet à Allah, le palais sera décoré de lumière divine. » Un croyant entend une remarque. Tu n'es pas respecté dans ta communauté. Sens, oreille, l'information brute entre. Imagination, rayal. L'esprit fabrique des images. Il s'imagine rejeté, humilié. Shaitan intervient. Il amplifie la scène. Il ajoute des souvenirs douloureux. Il répète le film encore et encore. Cœur, kalb. Si le cœur est vide de dhikr, la colère ou la tristesse pénètre. Si le cœur est protégé par le souvenir, le croyant dit « A'udhu billahi minash shaitan, ir-rajim » et l'illusion se dissipe. Action. Si Shaitan a réussi, dispute, orgueil, rupture. Si le dhikr a protégé, patience, silence, retour à Allah. Les protections sont principalement vigilance, surveiller ce qui entre par nos sens. Dhikr, réciter A'udhu billahi minash shaitanir rajim et envoyer des salawats sur le prophète. Humilité, se voir comme rien devant Allah. L'ego est la porte d'entrée de Shaitan. Service et sincérité. Servir son cher et sa communauté purifie le cœur. Contrôle des sens. Fermer les fenêtres aux influences toxiques. Prière soufie. Allahumma, illumine mon cœur par ton dhikr. Purifie ma tête de toute illusion et protège ma poitrine des souffles de Shaitan. Fais de mes pensées un miroir de ta lumière et de mes sens des portes pour ton amour.
Conclusion. Les waswas sont inévitables, mais le croyant peut choisir, soit les nourrir et laisser Shaitan peindre des illusions, soit les briser par le souvenir d'Allah et la lumière de Saïdouna Muhammad. Abonnez-vous à l'islam intérieur pour découvrir d'autres enseignements de la Tariqa Naqshbandi. Paix à vous.